Par la lettre apostolique à Pérovite Illis du 30 septembre 2019, le pape François décrétait pour toute l'Église le dimanche de la parole de Dieu, en le fixant au troisième dimanche du temps ordinaire. L'objectif de ce dimanche est de promouvoir la célébration, la réflexion et la divulgation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes invités à méditer sur le kérigme. En effet, le kérigme est par nature, comme écrit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens chapitre 1, verset 6, le témoignage du Christ, c'est-à-dire la proclamation que Dieu fait de lui-même dans la prédication de l'Église. Nous entendons aujourd'hui deux kérigmes, celui de Jonas en première lecture et celui de Jésus dans l'Évangile. Jonas est appelé et envoyé par le Seigneur pour prêcher à Ninive. Mais que doit-il prêcher? Quel est le contenu de sa prédication? Le kérigme de Jonas contient trois thèmes: le jugement, la foi et la conversion. À la prédication de Jonas, les gens de Ninive répondent par une foi docile et un changement radical de conduite. La prédication de Jonas et la réponse des gens de Ninive à son message anticipent les motifs présentés dans l'appel à la conversion qui accompagne la bonne nouvelle. L'Évangile s'ouvre sur deux annotations, l'une temporelle et l'autre géographique. Marc écrit: Après cela, après l'arrestation de Jean-Baptiste. Avec cette précision temporelle, nous constatons la fin de l'activité du Baptiste. L'incarcération du Baptiste marque le début de l'activité de Jésus. La deuxième annotation contenue dans l'Évangile est géographique. Passant au bord du lac de Galilée, Jésus vit Simon et son frère André. Selon Marc, Jésus commence sa vie publique en Galilée. Pourquoi la Galilée? La Galilée est le lieu de la vie quotidienne, qui pour Marc devient le lieu théologique où résonne, où retentit la prédication de Jésus et l'invitation à la conversion adressée à tous. Cette région est vue par les exégètes comme un centre de diffusion de l'Évangile et un pont pour la mission universelle de l'Église. La fin de l'Évangile de Marc, c'est-à-dire le chapitre 16, verset 7, nous renvoie en Galilée, où nous rencontrons et voyons le ressuscité. La Galilée est le lieu des apparitions du ressuscité. Que fait Jésus en Galilée? Jean-Baptiste se présente dans le désert. Jésus, par contre, se présente en Galilée, c'est-à-dire dans la société juive qui est pour lui le désert. La différence avec Jean-Baptiste est claire. Ce dernier invite les gens dans le désert, les retirant de la société. Jésus, par contre, pénètre dans la société et s'y annonce. En réalité, la présence de Jésus en Galilée répond au texte d'Isaïe chapitre 8 verset 23 jusqu'au chapitre 9 verset 3.
citées en partie dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, les versets 14 à 16. Pays de Zabulon, terre de Nephtali, route de la mer, et pays d'au-delà du Jourdain, Galilée, toi, carrefour des nations. La présence de Jésus en Galilée a pour objet le kérygme, dont le contenu s'articule en 4 données, réparties en 2 paires correspondant aux dimensions du dialogue entre Dieu et l'homme. La première paire est théologique et indicative. La seconde est anthropologique et impérative. En ouvrant la bouche, Jésus dit : « Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est proche. » La première phrase de Jésus est une déclaration théologique. L'histoire du salut atteint sa plénitude en Jésus-Christ. Dieu a un projet à réaliser. La proclamation du royaume de Dieu annonce la venue de la Seigneurie de Dieu, une société nouvelle, juste et digne de l'homme. À l'intervention de Dieu doit correspondre la réponse libre de ceux qui sont interpellés. Voilà pourquoi Jésus ajoute : « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » La réaction la plus claire à la proximité du royaume est de réorienter sa vie vers sa venue par la conversion. La nécessité de la conversion est liée à l'exhortation à croire en l'Évangile. Croire, c'est adhérer à Jésus et le suivre pour être avec lui. C'est avoir des oreilles pour l'entendre, des pieds pour le suivre, des yeux pour le voir, des mains pour le toucher et surtout un cœur pour l'aimer. La conversion et la foi sont donc nécessaires pour suivre Jésus. Suivre est la réponse complète à l'appel du Christ. La vocation des premiers disciples au lac de Génézareth n'est pas seulement destinée à rappeler une scène des débuts de l'activité de Jésus, mais elle a un caractère typique et une signification théologique. À travers cet épisode, Marc décrit la vocation définitive à devenir disciple de Jésus. Le texte souligne par ailleurs un changement de centre de gravité. André et Pierre laissent les filets, Jacques et Jean quittent leur père et les ouvriers de la barque. En d'autres termes, ils quittent la famille et le métier. Le métier qui assure la sécurité et l'identité sociale. Le père et la famille qui rappellent les racines de l'identité personnelle. L'appel de l'envoyé de Dieu est un appel de Dieu lui-même. Il est catégorique. Quand Dieu appelle, il n'y a pas de place pour les tergiversations. En outre, l'appel est associé à une responsabilité. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. La suite de Jésus ne place pas les disciples dans un espace réservé, mais les met sur les routes du monde. Le métier de pêcheur est remplacé par celui de pêcheur d'hommes. L'autorité de Zébédée est remplacée par celle de Jésus. Enfin, la barque du Père est remplacée par la barque de la communauté qui se forme autour du nouveau maître.
Quant à l'image de la pêche, dans la Bible et dans le judaïsme ancien, elle relève d'une symbolique qui évoque non pas une opération de sauvetage, mais un acte hostile. Dans d'autres textes, l'image est appliquée au Dieu d'Israël et à ses châtiments. Le contexte de Marc, cependant, semble étranger à la connotation négative présente dans ces textes et évoque plutôt l'appel universel à la conversion du verset 15. Dès les premiers instants de l'appel, il est clair que l'objectif de Jésus n'est pas de fonder une école, mais de partager avec les premiers disciples la mission qu'il a lui-même reçue du Père. Quel est l'enseignement à retenir? Jésus prêche l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, et annonce le royaume de Dieu. Ce dernier est un royaume de justice, de paix, de vérité, de fidélité et d'amour. On entre dans ce royaume en se tournant vers lui, en croyant à l'évangile, en répondant à son appel et en le suivant sur le chemin qu'il indique. Nous aussi sommes exhortés non seulement à faire partie de ce royaume, mais aussi à se convertir. La conversion s'avère nécessaire. La proximité du royaume ravive en nous le désir de demeurer dans la parole de Dieu. Dans la parole que Jésus communique, c'est lui-même qu'il annonce. Il attend notre réponse. Le dimanche de la parole de Dieu que nous célébrons aujourd'hui nous exhorte à demeurer dans la parole de Dieu. Elle doit nous guider. La parole de Dieu n'est pas destinée à accuser les autres, mais à nous convertir. À quoi nous convie ce dimanche? Ce dimanche contient une seule invitation. Ravivez en nous le désir de demeurer dans la parole de Dieu. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer deux verbes, se convertir et croire. Bon dimanche à tous.